Assalamu alaikum. Alors Ibn Hisham il poursuit encore avec une particularité des sinon, al-asma al-sitta. Alors il dit khilafuhum fil han, al-han. Khilafuhum fil han. Alors al-han, on a dit que c'était un mot arabe qui servait à désigner une chose. Alors une chose potentiellement une chose taboue, ou bien une chose tout court. ثم قلت والأفصح في الهني النقص. Donc ça c'est le texte original. والأفصح du résumé. والأفصح في الهني النقص. Al-afsah, c'est-à-dire ce qui est le plus éloquent, le plus correct dans la langue arabe, le plus éloquent. Alors il dit dans l'explication وأقول الهن يخالف الأب والأخ والحم. Il dit le han, il est différent de ces trois noms qui font partie de l'asma al-sitta. C'est différent. En quoi il est différent? Il dit min jihati annaha إذا أفردت نقصت أواخرها وصارت على حرفين. Il dit si le han il est passé au singulier, alors il est diminué, sa fin est diminuée et il devient deux lettres. Il va nous mettre en évidence. وإذا أضيفت تمت فصارت على ثلاث أحرف. Il dit par contre si si on lui ajoute han, on lui ajoute un pronom personnel, par exemple ta chose, hanuka, وإذا أضيفت تمت, alors elle est complète, فصارت على ثلاث أحرف. Alors elle revient à trois lettres. تقول هذا أب بحذف اللام. Donc أب, deux lettres. بحذف اللام. Alors quand ils disent حذف اللام, c'est-à-dire suppression du lam. Alors le lam ici, il ne faut pas croire que c'est un lam qui est ici, mais c'est juste que c'est dans la mesure du mot fa'ala, ça veut dire que c'est la troisième lettre. C'est la troisième lettre si le mot il est construit sur la mesure fa'ala, un fa, un ayn, un lam. Alors le lam, hadful lam, c'est-à-dire la suppression de la troisième lettre. Les Arabes, ils utilisent, les grammairiens, ils utilisent le lam pour désigner la troisième lettre, le fa pour désigner la première lettre, le ayn pour désigner la deuxième lettre, et le lam pour désigner la troisième lettre. وأصله أبون فإذا أضفته قلت هذا أبوك. Donc il dit le mot aboun, le père, en réalité ça devrait être abawoun, le singulier. Mais ce qu'ils font les Arabes, c'est qu'ils suppriment en fait, ils disent juste hada aboun. Ils suppriment cette lettre quand c'est au singulier. Par contre, si on lui rajoute un pronom personnel, le waw réapparaît. Abouka, on a rajouté le pronom personnel kaf, il dit adaftahu. Al-idafa, c'est le fait d'ajouter, bon, sur le principe pas seulement un pronom personnel, mais on peut considérer que c'est juste ajouter un pronom personnel. Abouka, on retrouve le waw, il apparaît, le waw qui appartient au mot. Il dit littéralement, ce waw il appartient au mot, c'est juste qu'au singulier, les Arabes, ce qu'ils font, c'est qu'ils le suppriment. Façon à faire hada aboun. Abouk faïda ataftahu qulta hada abouka. Wa kadha al-baqi. C'est-à-dire akhun c'est pareil. Akhun akhouka. Hamun hamouka. C'est-à-dire au singulier il supprime la lettre waw. Et quand on rajoute un pronom personnel, ce waw réapparaît. Wa amal hanu faïda ista'mala mufradan naqasa. Wa idha, alors cela c'est pareil. Hanu, quand il est au singulier c'est pareil, il est manqos. On lui supprime, on lui enlève une lettre. Il dit dans la langue la plus éloquente, dans le meilleur usage de la langue arabe, c'est-à-dire même quand on lui rajoute un pronom personnel, hanu, comme ici abouk, eh ben on va pas, il va rester avec sa simplicité, c'est-à-dire sans ce waw. Donc tout ça, c'est pour dire que hanu, il est différent de ab, akh, ham. Taqulu hada hanun. Voilà, on ne dit pas hada hanuka. On dit hada hanun. Wa hada hanuka. Alors hada hanun, c'est pareil que hada abouk. Hada aboun. Par contre, wa hada hanuka, et on ne dit pas hada hanuka avec le waw.
فيكون في الإفراد والإضافة على حد سواء. Ils disent, alors, au pluriel, au singulier et dans situation d'appartenance, il va être le même. ومن العرب من يستعمل تاما في حالة الإضافة. Ils disent certains arabes l'utilisent complet, c'est-à-dire avec son waw, quand il est avec le pronom personnel, quand il est en situation d'appartenance. Il dit هذا هنوك avec le waw, comme هذا أبوك, ورأيت هناك avec le alif, ومررت بهنيك avec le ya. وهي لغة قليلة. Il dit ça c'est une langue pas très répandue. ولقلتها لم يطلع عليها الفراء ولا أبو القاسم الزجاجي. Alors ça c'est l'objectif du propos de Ibn Hisham, c'est que là il nous explique que dans certains grammairiens ils disent al-asma al-sitta et d'autres ils disent al-asma al-khamsa. Et alors Ibn Hisham il a choisi de dire al-asma al-sitta comme la plupart des Basriyin. Al-asma al-sitta les six noms. Mais si on prend d'autres livres comme par exemple al-Ajrumiya, il dit al-asma al-khamsa. Et donc il dit liqillatia, c'est-à-dire cette langue elle est assez rare, qui ressemble vraiment au sinon avec le waw et le alif, etc. Qui fait que Al-Farra, qui est un grand grammairien, et Abul Qasim al-Zajjaji, Abul Qasim al-Zajjaji, c'est, et en gros, il a son prof, c'est le Zajjaj, qui est un interpréteur du Coran, qui est un grand grammairien aussi. Et Abul Qasim al-Zajjaji, c'est pareil, c'est un de ses élèves, et il a un point important sur la grammaire arabe. Et ben il dit ces deux, Al-Farra et Abul Qasim al-Zajjaji, et bien, ils ont choisi de retirer, en fait, comme il y avait cet usage, comme cet usage, il est assez rare, ils ont choisi de le retirer de l'asma sita, et donc ils disent les 5 noms, ils disent pas les 6 noms. Voilà, c'est pour ça que dans certains livres, vous pouvez voir les 5 noms, et non les 6 noms. C'est parce qu'ils considèrent que Hanou, comme l'usage Hanouka, il est assez rare dans la langue arabe, ils les ont sortis de cette catégorie et ils ont considéré qu'il y a juste cet usage qui est Hanouka, qui fait que c'est une déclinaison normale, comme Zaydun, ou bien Kitabun, Kitabuka, sans le waw. Et bien ils ont sorti l'asma al-sitta, ils les ont mis dans l'asma al-khamsa, ils ont appelé ça l'asma al-khamsa, sans le Hanou. Alors ensuite il dit وَعْلَمْ أَنَّ لُغَةَ النَّقْصِ مع كونها أكثر استعمالا فهي أفصح قياسا. Alors Ibn Hisham il dit la première façon de dire, c'est-à-dire Hanouka sans le waw, il dit, alors premièrement il dit c'est la plus utilisée, أكثر استعمالا, et en plus il dit c'est vraiment la plus logique. وذلك لأن ما كان ناقصا في الإفراد فحقه أن يبقى على نقصه في الإضافة. Il dit parce qu'un mot qui est réduit au singulier, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas réduit quand il est avec un pronom personnel, quand il est en situation d'appartenance, d'idrafa. وذلك نحو يد أصلها يديٌ فحذفوا لامها في الإفراد وهي الياء وجعلوا الإعراب على ما قبلها فقالوا هذه يد. Alors il dit par exemple si on prend le mot yadun qui est la main, il dit à l'origine le mot c'était yadayun. Alors ce qu'ils ont fait les Arabes, c'est qu'ils ont supprimé ce ya là, فحذفوا لامها في الإفراد, donc لامها, donc la troisième lettre, on a dit que le lam ça désignait la troisième lettre, وهي الياء وجعلوا الإعراب على ما قبلها فقالوا يد. Alors ils ont mis la déclinaison, ils l'ont fait porter, ils ont supprimé cette lettre, ça faisait un peu lourd à dire, yadayun, et ils ont mis la marque de déclinaison sur la dernière lettre, sur le dal justement, yadun, on va dire hada yadun, ra'aytu yadan, wa martu biyadin, thumma lamma adafuha abqawha mahdufatan lam. Il dit quand ils ont rajouté un pronom personnel, yaduka, et ben ils l'ont conservé dans son état original, c'est-à-dire sans le ya. Ils l'ont pas fait réapparaître. Donc ça montre encore une fois que les 6 noms, ça fait partie de leur particularité, c'est-à-dire ils ont cette transformation. C'est-à-dire au singulier, ils n'ont pas ce wa ou ce alif ou ce ya, et après quand on leur remet le pronom personnel, on retrouve le wa original et le alif et le ya, ils apparaissent à nouveau.
Il dit قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم, c'est-à-dire la main de Dieu est au-dessus de leurs mains. Alors là, le shahid, c'est-à-dire le témoin, c'est ce yadou. Voilà. Il est en situation d'idrafa, c'est-à-dire on a yadou qui est mudaf et le nom d'Allah comme ça qui est mudaf ilayh. Et ils ont pas mis le waouh ici, il n'y a pas dans le Coran le waouh. Yadou Allah. Donc que ce soit en situation de appartenance comme ça, d'idrafa ou d'association, ou en situation de non singulier sans idrafa justement, et ben le mot il est le même, sans le waouh. وقال الله تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. Alors Ibn Hisham il va expliquer, ces trois versets il va les expliquer, mais alors celui-là, لئن بسطت إلي يدك لتقتلني, si tu étends ta main pour me tuer, donc ça c'est Abel et Caïn qui, c'est au sujet de leur histoire. Et donc celui qui, un des deux, celui qui projette de tuer l'autre, la victime en gros des deux frères, bah, il lui dit si tu tends tes mains vers moi, moi je les tendrai pas. C'est-à-dire si tu essaies de me tuer, moi je n'essaierai pas de te tuer. Laïm basatta ilayya yadaka. Alors là c'est pareil, voilà, le shahid c'est ça, le témoin c'est ça. Yadaka. Il n'a pas dit ilayya yadaka. Il a mis yadaka sans le alif. Parce que le mot, il est... Parce qu'au singulier, il n'a pas d'alif. Et donc, quand il est au singulier simple, sans relation d'appartenance, il n'a pas d'alif. Il lui enlève le alif. Donc, en situation d'appartenance ici, avec le pronom personnel, il lui enlève le alif aussi. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا. Donc ça, ce verset, c'est à propos du prophète Ayoub, donc Job, qui avait fait un serment il était très malade, donc il a fait un serment, il avait un problème avec son épouse, et il a fait un serment de la frapper. Et donc, Dieu lui a dit, c'est-à-dire prends une paille, en fait, quand il a guéri, pour honorer son serment, il lui a dit, prends une paille, et frappe comme ça ton épouse avec une paille, vraiment, ça permet d'honorer le serment sans exercer aucune violence. Alors ensuite, Ibn Hisham, qu'est-ce qui... il dit وَمَا الْآيَةُ الْأُولَى فَيَدٌ فِيهَا مُبْتَدَى وَمَرْفُوعٌ بِالضَّمَّةِ. Alors, ici dans ce paragraphe, ensuite, fidèle à sa tradition, comme il finit le chapitre sur les Asma al-Sitta, sur les six noms, bah, il nous donne l'analyse grammaticale des trois versets du Coran qu'il a cités. Alors, je vais juste placer les versets ici, comme ça on peut suivre l'analyse de Ibn Hisham. Donc il dit, je vais essayer d'agrandir encore. Voilà. Alors il dit, فَأَمَّا الْآيَةُ الْأُولَى. Alors le premier verset c'est Yadullahi fawqa aydihim. Alors il dit فأما الآية الأولى فيد فيها مبتدأ مرفوع بالضمة. يد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يدي مرفوع بالضمة. يد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. يد c'est un mubtada. Un mubtada, donc le mubtada c'est le prima, c'est-à-dire le premier élément de la phrase nominale. Par exemple, Zayd est assis. Zaydun jalisun. Zayd, c'est le mubtada. Yadun, ici, c'est le mubtada. Le mubtada, il est toujours marfou'. Alors, il dit mubtada'un marfou' bid-damma. Alors, des fois, on dit mubtada'un marfou' wa alamatu raf'ihi ad-damma. Sa marque de reconnaissance du raf', de son état de déclinaison raf', c'est la damma.
Allah, mudafun ilayh marfoudun bil kasra. C'est-à-dire le mot Allah ici, il est mudafun ilayh, yadou mudaf. Yadou mudaf, c'est-à-dire appartenant, et c'est la relation d'annexion. Annexion et annexé, c'est comme ça que certains orientalistes les traduisent. En arabe, on dit simplement mudaf, mudafun ilayh. Donc ça, lui, il est mubtada et en même temps, il est mudaf. C'est-à-dire il sert à... C'est le premier mot de la phrase nominale, le mubtada. On appelle des fois le prima. Et en même temps qu'il est le premier mot de la phrase nominale, il est aussi annexant et annexé. Ouais, cette relation de la main de Dieu, le livre de Zayd, la maison du voisin. Yadullah. Donc là, il dit Wallahi mudafun ilayh, annexé, mudafun ilayh. Marfoudun bil kasra. Le mudafun ilayh, il est toujours majrour. Alors lui dit marfoud, c'est un des usages, des fois on dit marfoud et majrour, c'est la même c'est la même façon, c'est la même signification. Donc marfoudun bil kasra, c'est-à-dire marfoud wa alamatu raf'i al kasra, il est marfoud avec une kasra, et on reconnaît qu'il est marfoud ou bien majrour avec une kasra. Alors ensuite il dit wa fawq dharfun makanun mansoubun bil fatha. Fawq, c'est un circonstanciel de temps, on appelle ça un dharf en arabe, dharf, circonstanciel de temps. Il dit mansoubun bil fatha, le dharf il est toujours mansoub. C'est une règle, ça, tous les circonstanciels de temps, dans leur usage circonstanciel de temps dans la phrase, toujours mansoub. Ça marque pourquoi, à quoi est-ce qu'on reconnaît qu'il est mansoub? La fatha. Il dit mansoubun bil fatha. Wa huwa muta'alliqun bi mahdhouf, huwa al khabar. Alors ça, simplement, c'est qu'un dharf, c'est un élément qui est incomplet dans une phrase arabe. Il est toujours lié à quelque chose. Alors là, il dit à quoi il est lié? Muta'alliqun bi mahdhouf. Il est lié à quelque chose d'invisible. Il dit cette chose invisible, c'est le khabar. En gros, c'est le prédicat de la phrase nominale. Ça, c'est le prima, yadou. Et le prédicat, comme si je dis par exemple Zaydun est assis, Zaydun c'est le mubtada, le prima, est assis c'est le prédicat. En gros, il dit ça, c'est le circonstanciel de temps. Ce circonstanciel de temps, il est lié à un prédicat, à un khabar qui est caché. Ay ka'inatun fawqa aydihim. C'est-à-dire présente. Et ce mot caché, on peut supposer que c'est le mot ka'ina, c'est-à-dire présent. C'est-à-dire la main de Dieu au-dessus est. C'est comme si on disait au-dessus est. Voilà. Au-dessus, parce que au-dessus, c'est juste le circonstanciel de temps qui veut dire au-dessus. Mais il n'y a pas est au-dessus. Donc yadullah fawqa aydihim, fawqa ka'inun. Fawqa aydihim ka'inun. C'est comme si on mettait le mot est, est. Ka'inun. C'est comme si c'était est. Wa aydihim mudafun wa mudafun ilayh. Là, simplement, ici, c'est pareil. Une relation d'annexion à annexer. Aydihim, leurs mains. Ayd, c'est l'annexant. Et him, c'est l'annexé. Et on a dit l'annexé, il est toujours majrour. Et là, on le voit avec la kasra. Mudafun mudafun ilayh. Wa raja'at al-ya allati kanat fi al-mufrad محذوفة لأن التكسير يرد الأشياء إلى وصولها. Alors il dit ورجعت الياء التي كانت alors justement ce ya il dit elle est revenue, ce qu'on disait, elle est revenue parce qu'il y a cette relation d'annexion, alors qu'on l'avait perdue quand il n'y avait pas la relation d'annexion, quand on était au singulier entre guillemets, on n'avait pas ce ya, et là le ya est revenu parce qu'on est en situation d'annexion. Alors je suis allé trop loin. وأما الآية الثانية, ce deuxième verset. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. Il dit وأما الآية الثانية فاللام دالة على قسم مقدر أي والله لأن. Alors il dit ce lemme, ça nous indique qu'il y a une action de jurer. Ce lemme en arabe, il indique que il est utilisé en gros pour signifier ou pour indiquer qu'il y a la signification d'un
d'un jurement, je sais pas si ça se dit un jurement, enfin du fait de jurer. Il dit فاللام دالة على قسم مقدر, c'est-à-dire un qasam, un jurement, entre guillemets, je sais pas si ça se dit, muqaddar, c'est-à-dire supposé. Ay, c'est-à-dire wallahi la in. Voilà. Quand on a cette indication de lam là, ça nous montre que la signification c'est comme si on disait ay wallahi la in. Je jure par Allah que machin. وتسمى اللم المؤذية, ils ont oublié la hamza ici, المؤذنة والموطنة لأنها آذنت بالقسم وطأت الجواب له. Alors il dit ce lemme là, parce que les grammairiens, comme le lemme est très présent dans la grammaire avec des significations différentes, il leur donne des noms. Alors il dit ce lemme là, il s'appelle al-mu'dhiyatu. Alors certains ils l'appellent al-mu'dhinatu et d'autres ils l'appellent al-muwattinatu lil qasam. Al-mu'dhiyatu c'est celle qui autorise et al-muwattiyatu c'est celle qui prépare. لأنها أذنت بالقسم ووطأت الجواب له, parce qu'elle a autorisé le fait de juger, le fait de jurer, et ووطأت الجواب له, elle a préparé la réponse. Alors, on va juste retenir que l'am, alors ils appellent ça l'am al-mawti'atu lil qasam. Ou bien dallatun ala qasamin muqaddar, ça c'est pas mal aussi. Wa in harfu shart. La in, celui-là le in. Harf shart, lettre de condition. Wa basatta fi'lun mad wa fa'il. Basatta, basata c'est le fi'l mad, basatta. Et le ta c'est le fa'il. Fi'l mad, c'est-à-dire verbe passé. Wa ilayya jar wa majrur muta'alliqun bi basatta. Ilayya jar wa majrur. Ila c'est le harf jar. Et le ya, ila avec alif maqsour. Et le ya, c'est le majrour. Il est majrour. Et il dit, c'est pareil, le jar ou majrour, comme on a dit le darf, c'est pareil, le circonstanciel de temps. Ici, le jar et le majrour, ils ont tous le même problème, c'est qu'ils sont incomplets, et donc ils sont toujours liés à quelque chose. Alors là, il dit muta'alliqun bi basatta. Et là, celui-là, en l'occurrence, il est lié à basatta. Wa yadaka wal maf'ulu mansub bi an mudmaratan ba'daha jawazan. Yadaka لئن بسطت إلي ويدك والفعل ويدك والفعل منصوب بأن مضمرة. الفعل c'est lequel بسطت ou bien la تقتلني. لئن بسطت والفعل ويدك والفعل alors ويدك والفعل منصوب بالآن مضمرة بعدها جوازا لا بها نفسها خلافا للكوفيين. Alors, ويدك والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها جوازا لا بها نفسها خلافا للكوفيين. Alors, je reviendrai dessus. وأن المضمرة والفعل في تأويل المصدر المخفوض باللام. وأن المضمرة, alors أن المضمرة, en gros c'est un N qui est caché, mudmar. C'est comme s'il y avait un N ici. La in basatta ilayya yadaka li an,
taqtulani. Li taqtulani, c'est comme s'il y avait li an taqtulani. Et c'est ce an qui fait que ce mot, il est mansoub. Li taqtulani. Taqtula, qatala. Le lam, il fait partie du mot. Donc la marque de déclinaison, elle est là-dessus. Elle est sur le lam, parce que le verbe, c'est qatala. Donc la dernière lettre du verbe, c'est qatala, c'est le lam. Donc on voit bien qu'il y a une fatha. Et lui, il est mansoub parce qu'il y a un n muqaddar. C'est-à-dire il y a le mot n qui rend mansoub, qui est supposé ici. La in, et il dit, il est mudmar jawazan. Le seul problème que j'ai, c'est par rapport à yadaka. Alors, à mon avis, il y a une confusion parce que là, la in basatta ilayya yadaka. Yadaka, il est juste maf'ulun bih, donc il est mansoub avec le fatha, c'est tout. Mais c'est juste li taqtulani. Wa yadaka wal fi'l mansoub. Ah, ils ont peut-être. Ah oui, voilà, c'est l'éditeur qui s'est trompé. Il n'y a pas de virgule ici. Wa majrurun muta'alliqun bi basatta wa yadaka. Il dit ilayya. Alors ça serait plus correct, c'est que ilayya, il serait lié à basatta et yadaka. Basatta, yadaka, ilayya. Donc ilayya, il est lié à basatta et yadaka. Voilà, parce que yadaka, il n'est pas mansoub à cause de an mudmara. Voilà, donc ça, cette virgule, elle prête à confusion. C'est une erreur pour moi de l'éditeur, bien sûr, c'est pas une erreur de Ben Hisham. Wa an al mudmara. Alors ça s'arrête. Voilà. Pardon, c'est pas cette virgule, mais celle-là, basatta yadaka. Alors, muta'alliqun basatta wa yadaka. Donc là, ils auraient dû fermer et pas mettre ça entre parenthèses. Et si pourquoi pas le mettre en parenthèse, mais cette virgule, elle devrait être déplacée ici. Il dit wal fi'lu mansoubun bi an mudmaratan ba'daha jawazan. Il dit le fi'l, celui-là, il est mansoub avec an qui est supposé ici. An basatta. On le verra dans le chapitre sur an al-nasiba. Wa an al-mudmara wal fi'lu fi ta'wil masdarin makhfoud bil lam. Alors il dit, allez, jawazan, ça aussi on le verra après, c'est-à-dire que ce n il est caché de manière, c'est autorisé qu'il soit caché dans cette situation. Wa an al-mudmara wal fi'lu fi ta'wil masdarin makhfoud bil lam. Alors le an caché et ce mot, ce verbe taqtulani, il dit il a la place d'un masdar. Il prend la place d'un masdar, c'est-à-dire d'un mot originel. On va le faire fi ta'wil, il est dans l'interprétation d'un masdar marfoudun bil lam, c'est-à-dire ay lil qatli, c'est-à-dire li an taqtulani, on aurait pu le remplacer par lil qatli, pour le crime. Au lieu de dire pour que tu me tues, avec le verbe tuer, il dit pour le crime. C'est à la signification de. Donc, ça, c'est vraiment dans l'analyse grammaticale, c'est qu'à chaque fois qu'on a an avec un fi'l mudari', c'est à la place, c'est à l'interprétation, on peut l'interpréter comme un masdar marfoud à cause du lam. Aïl al-qatili. Wa ma nafiya. Alors, ici, il n'y a pas l'intégralité du verset, parce que dans le texte de Ibn Hisham, il n'a pas cité l'intégralité du verset. Mais le verset, c'est la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basati yadiya ilayka liyaqtulak. Alors, je vais juste rajouter le verbe ici, l'intégralité du verset. Alors ensuite, il dit wa ma nafiya. Ce ma ici, ma a différentes significations dans la langue arabe. Là, en l'occurrence, c'est le ma d'annulation, de négation. Wa ma nafiya. Wa ana ismuha in quddirat hijaziyatan wa huwa adh-dhahir. Wa huwa adh-dhahir wa mubtada'un in quddirat tamimiyatan. Alors, ici, ça c'est juste une différence dans l'usage de la langue arabe, c'est que ce ma, elle a entre deux tribus, ou deux régions, en gros, Banu Tamim et Ahlul Hijaz, c'est-à-dire entre la région du Hijaz
qui considère que ma, elle agit comme kana wa khawatuha. Et elle agit comme chez ceux du Hijaz. Donc il dit si la ma de si la langue c'est ceux du Hijaz, alors le nom qui est après le ma ana, ce ana c'est ismu ma, comme dans kana. Kana zaydun, on dit zaydun ismu ma, ismu kana. Là c'est pareil. Alors si par contre la langue ici, c'est la langue de Banu Tamim, Tamimiya, alors il dit c'est le ma, donc c'est juste nafiya, et le premier mot ana c'est le mubtada. Alors il dit ensuite wal ba za'idatun fala tata'allaq bi shay. Ce ba là, le premier ba, za'ida, il a été rajouté, il est lié à rien. Wa kadha jami' huruf al-jar az-za'ida. C'est-à-dire à chaque fois qu'on a un harf jar qui est rajouté, il n'a pas de, il n'y a rien à dire du point de vue analyse grammaticale. Il est lié à rien. وباسط بباسط خبر ما فيكون في موضع نصب أو خبر المبتدأ. Donc là c'est pareil, c'est par rapport à la langue de si le verset il est descendu dans la langue des gens du Hijaz, il dit basit, c'est le khabar de ma, comme dans kana khatuha, c'est le khabar de ma, et il est à la place d'un nasb. Voilà. Et sinon, c'est le khabar de mubtada, si le verset est descendu dans la langue de Banu Tamim, alors c'est le khabar de mubtada, et donc il est à la place d'un rafa, parce que c'est juste un khabar d'un mubtada. Wal jumlatu jawab al qasam. Voilà, le qasam, c'est-à-dire le fait de jurer au début, il dit bah toute cette jumla, toute cette phrase, c'est la réponse du fait de jurer, c'est-à-dire si tu es tant, je jure que si tu es tant témoin vers moi pour me tuer, alors voilà ce que je ferai. C'est que moi, j'étendrai pas mes mains pour te tuer. Il dit jawabu al-qasam wal jumlatu ma ana bi basati yadika ilayka liyaqtulak. Toute cette jumla, toute cette phrase, c'est la réponse du qasam, du fait de jurer. Fala mahalla laha min al-i'rab. Et toutes les phrases qui sont à la place du fait de jurer, il dit elles n'ont rien d'un point de vue analyse grammaticale. وهي دالة على جواب الشرط المحذوف. Donc il dit, elle indique la réponse du fait de jurer qui est pas apparent. Il dit والتقدير, la réponse du fait de jurer là, والله ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إن بسطت إلي يدك لتقتلني فما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك. Il dit bon voilà, si on veut vraiment être rigoureux, il faudrait donner une réponse au qasam. Et dit, ça serait en gros cette phrase là. Voilà. Et ensuite il dit wa mal ayatu thalitha fa wadiha. Il dit ce troisième verset, il dit il est clair. Bon, il est clair. Alors c'est simplement que le waw harf atf, khud c'est un fi'l amr. On le reconnaît fi'l amr. مبني على السكون. بيدك جار ومجرور. et دغثا c'est le مفعول به, il est منصوب وعلامة نصبه الفتحة. voilà, فاضرب به ولا تحنث. bon, الفاء bon pareil c'est un حرف عطف. اضرب c'est pareil فعل أمر مبني على السكون. به جار ومجرور. ولا تحنث أو الواو حرف عطف. لام نافية. وتحنث c'est un فعل مضارع. c'est un فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون à cause de l'âme النافية. alors il dit والدغث قبضة من حشيش مختلطة الرطب باليابس.
Ad-Dirth, il dit en dos, qu'est-ce que c'est que ce Dirth? Alors moi je l'ai traduit par la paille, il dit simplement c'est une poignée d'herbes mélangées entre du sec et de l'humide. Voilà. Alors voilà pour l'explication de ces trois versets et pour cette petite parenthèse que Ibn Hisham a ouvert à propos de Hanou et qui nous a donné la raison pour laquelle certains grammairiens disent Al-Asma al-Khamsa et d'autres disent Al-Asma al-Sitta. Assalamu alaikum.